Cette semaine, dans l'extra interview, vous allez recevoir de l'amour. La bienfaitrice de ce généreux don est la chanteuse Kerenan, qui revient avec un nouvel album sous influence. Mais de quoi? Du cinéma, bien sûr. Bonjour. Bonjour Kerenan. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Je suis très heureux que vous répondiez à cette invitation. Votre précédent album s'intitulait 101. Un côté un peu dark, mais le sourire aux lèvres. Ça, c'était vous qui le disiez. Hein. Et ce côté humour noir, vous aimiez le voir incarné au cinéma par Tarantino ou Hitchcock. Alors, pour ce nouvel album, quel réalisateur collerait le mieux? Alors, je dirais John Cassavetes. Je suis très fascinée par les relations en général, les rapports dans la famille, dans les couples. En fait, tous les films, je pense, où on sent la force chez la femme, comme celle de Gena Rowlands, qui me fait énormément penser à ma mère. Ces conversations qu'on peut avoir avec ces dames autour d'un verre de vin sur ces relations passées pourraient être un peu les relations que je raconte dans cet album. Ce nouvel album, il est gorgé d'histoires personnelles. Et vous n'hésitez pas à parler de votre père, de votre amoureux, et vous aimez aller vers ces chanteurs comme Gainsbourg, Bob Dylan, qui se mettent à nu. Quel est le réalisateur ou l'acteur qui se laisse voir à travers son travail pour vous? Alors, c'est une question qui est très complexe, parce qu'il y a la fenêtre abstraite, comme chez Lynch. Souvent, en fait, on a l'impression qu'il ne délivre pas des choses personnelles, mais on arrive entre les lignes, entre les images, à vraiment rentrer dans ses obsessions et le côté fictif qui l'intrigue, il a envie de transmettre. Et c'est une forme qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que j'aime le réalisme. C'est pour ça que je vais toujours vers Hitchcock ou Cassavetes, parce que même si on traite des sujets qui puissent ne pas paraître toujours très réalistes, c'est toujours raconté avec énormément les dialogues sont construits d'une manière... La différence chez Cassavetes, c'est qu'il y a du réalisme, mais même il y a du naturalisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir sa relation avec Gena Rowlands, ses amis, Peter Falk et autres. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est d'avoir presque une tranche de vie, ce qu'on ne voit pas chez Hitchcock. On ne voit pas le personnage comme il est. Peut-être on ne voit pas les relations de famille d'une manière aussi saine ou d'une manière aussi complexe. Mais on voit les relations entre les hommes. Je pense à un film comme La Corde, qui est un huis clos. Et on apprend énormément sur les personnages, via leur caractère, via la manière dont ils s'expriment. On arrive à connaître, à deviner un peu leur passé. Et pour vous, c'est une façon de toucher l'intimité de Hitchcock? Je pense qu'à partir du moment où on arrive à avoir de l'empathie pour un personnage, on touche l'intimité du réalisateur. Quand on écoute votre album, comme quand on regarde un film, on peut se poser la question de la limite de ce qu'un artiste désire nous montrer ou pas. On peut donc se poser la question de la limite chez le spectateur de ce qu'il aime voir ou ne pas voir. Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir au cinéma? J'aime tout voir, mais ça dépend comment c'est montré, comment c'est dessiné, comment c'est raconté. Par exemple, Hannibal, qui pour moi, toutes les scènes les plus atroces et les plus pornographiques d'un point de vue torture, sont racontées avec une telle beauté, avec une telle photo, avec une telle image, avec une telle musique, que ça reste beau et ça reste poétique. Donc ça, j'arrive à le voir. Par contre, dans The Revenant, il y avait des scènes que j'ai pas pu regarder. C'est pas pour ça que je trouve que le film était fantastique, mais c'est juste qu'il y avait des scènes où j'ai eu beaucoup de mal. Donc, ça dépend comment c'est raconté. Mais même quand c'est trop dur, j'arrive parfois à résister et à rester avec l'image et à rester spectatrice. Est-ce que le cinéma, ça vous a permis de construire ce lien avec le monde, de comprendre des choses sur vous et sur vos semblables? Au cinéma, je prends presque plus plaisir à regarder des documentaires que de la fiction. Mais pour le documentaire, c'est une quête de vérité? C'est un besoin d'être éclairé sur la situation du monde, tout court? Je pense juste que le documentaire a énormément évolué et qu'aujourd'hui, des gens qui font leurs recherches et qui racontent leurs histoires via le documentaire arrivent à le faire d'une manière à la fois esthétique qui est agréable et aussi les raconteurs sont devenus, enfin en tout cas ceux qui racontent dans leur documentaire, sont devenus très proches du spectateur. Je pense à des films documentaires très personnels comme Stories We Tell de Sarah Polley,
ou America Recycled, qui est un film qui m'a retourné. Ça devient de plus en plus personnel et j'arrive à rentrer dedans. Est-ce que un prix, que ce soit à Cannes, au César, aux Oscars, c'est prescripteur pour vous? Les Césars viennent de passer, Mélanie Laurent, Cyril Dion ont eu un prix pour leur documentaire. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ça vous donne envie et c'est un label que vous suivez? Alors, dans le cas du film de Mélanie Laurent et Cyril Dion, beaucoup parce que c'est un projet qui est fantastique. Et là, pour le coup, voilà un documentaire qui est important et qui est à la fois esthétiquement très, très attractif et raconté en beauté, même s'il s'agit d'un sujet très triste, quelque part. Mais c'est pas toujours le cas pour moi. C'est pas toujours un prix qui va me donner envie d'aller voir un film. Je regarde les sélections parce que je me dis, surtout dans le documentaire, parce que je me dis que c'est une belle fenêtre à savoir ce qui se fait aujourd'hui. Alors, on fait des cadeaux dans cette émission. Et puisqu'on reste sur les prix, je vais vous proposer des DVD. Vous avez le droit d'en choisir un seul. D'accord. Et moi, je vous en offre un. D'accord. Puisque César oblige, est-ce que vous avez vu Dipan? J'ai pas vu. Qui est le grand absent des Césars. Est-ce que vous avez vu Ni le ciel, ni la terre? Je l'ai pas vu. Catégorie premier film, magnifique. La loi du marché, qui vaut un prix d'interprétation à Cannes et au César à Vincent Lindon. Voilà. Fatima, meilleur film. Et Mustang. Allez-y, c'est cadeau. Alors, je vais choisir le Jacques Audiard, parce que j'aime beaucoup. Pourquoi Jacques Audiard? J'aime bien quand on crée une œuvre, même s'il y a de la modernité, mais qui touche des choses qui peuvent nous intéresser à différentes époques, sans forcément qu'aujourd'hui. Voilà, ça, c'est cadeau. Merci beaucoup. J'espère, cher Kerenan, que tous ces films vous donneront l'occasion de recevoir, vous aussi, un peu de cet amour dont John Cassavetes aimait explorer le comment aimer. On va demander une balle. S'il vous plaît, une balle.